Et yo les brokis, on se retrouve pour la review du tome 2 de Black Torch. Black Torch, un manga en 5 tomes de chez Kiyun. Et du coup, on va commencer tout de suite la review. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo pour me dire ce que t'en penses de Black Torch et des reviews de manière générale. Du coup, comment commence le manga? Alors ce manga là, le tome 2 commence directement au QG des Zenitsu. Enfin, plutôt le QG de la Black Torch, donc unité composée de 5 personnes dont Jiro et Rago font partie. Il faut savoir que leur QG ressemble à des bâtiments lambda, donc ça peut être un hôpital, un temple shintoïste, ça peut être un hangar. Vraiment tout pour se camoufler un maximum. On reconnaît bien leurs origines shinobi en tout cas. Faut savoir que ce soit Jiro ou Rago sont toujours méfiants un petit peu des Zenitsu par rapport à ce qui s'est passé, mais pas que. Les Zenitsu aussi sont également très méfiants. On le voit via leurs échanges directement. Et on rencontre par la suite du coup une nouvelle membre de la Black Torch. Faut savoir qu'on a déjà 3 membres connus, donc Jiro et Rago, Ryosuke, Ishika. Voilà. Du coup on a ces 3 là et maintenant arrive Anna Uzami qui a l'air juste d'être une bureaucrate, une secrétaire, pas plus intéressante que ça pour le moment. Elle est un peu quelconque comparée aux autres. Bon, il en faut bien dans une équipe de toute façon, sachant qu'ils sont 5. On enchaîne directement avec l'arrivée de Reiji Kirihara, qui lui est un descendant d'Onitsu également, d'une lignée assez réputée dans le milieu. Et il a l'air un petit peu charot sur les bords, un peu séducteur avec les madames, que ce soit avec Ishika ou Anna, mais aussi un petit peu méfiant en fer de Jiro. Est-ce qu'il déteste les monoké? On n'en sait rien. Est-ce qu'il a un passif avec eux? Possible, aucune idée pour le moment. Enfin, du coup, j'ai lu le tome 2 donc je sais. Mais pour le moment, voilà, très sur les nerfs par rapport à Jiro et Rago. D'ailleurs, il y a un premier contact entre les deux assez tendu par rapport à tout ça, qui va justement découler d'un combat entre les deux. Et on apprend aussi que Reiji descend d'une lignée d'Onitsu qui est très douée au sabre, au combat au sabre, donc des shinobi maniant le sabre. Le combat se déroule plutôt bien, hein. Au final, le combat finit par un match nul. On est un peu à la fin de ce combat mitigé dans le sens, est-ce qu'une rivalité est en train de naître ou est-ce qu'il y a toujours cette petite haine, méfiance qui est là et du coup c'est toujours aussi tendu. J'opterais plus pour une rivalité plutôt qu'une haine, mais bon, c'est assez complexe entre les deux en tout cas. On continue le manga avec la découverte des nouvelles tenues de combat. Ce sont les mêmes qu'avant mais avec des améliorations, sachant qu'avant il y avait 2 modes. Le mode camouflage donc avec les tenues de base et le mode assaut avec le tenue combat. Là cette fois il y en a 3, donc on garde la tenue camouflage avec les addons de civil, on garde le mode assaut pour les combats, mais on va rajouter le mode furtif qui, comme vous le savez, comme l'indique son nom, est un mode pour l'invisibilité. Voilà. Sachant que lors du mode assaut, la combinaison va aller jusqu'aux limites de la force humaine, des capacités humaines. Qui dit découverte de la nouvelle tenue, dit première mission, et pour le coup sera non officielle. Ils vont aller à la visite d'un sanctuaire shintoïste, comme je vous l'avais dit plus tôt, qui appartient aux Zenitsu. Très bizarre parce que déjà, Jiro s'arrête sur un mec à capuche, qui un peu spécial quand même. Tu vois qu'il est pas là par plaisir ou qu'il a quelque chose derrière la tête. Qui sait? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un allié? Sachant qu'on est dans un sanctuaire d'Onitsu, on pourrait penser que c'est un allié, mais on n'en a aucune idée. Du coup, comme je vous l'ai dit, mission non officielle, ils n'étaient pas attendus au sanctuaire. Et ils vont en fait directement aller voir la pierre de scellement de Rago. La pierre qui était tout simplement destinée à Rago. Je vais essayer de vous retrouver la page. Voilà. C'est vraiment une grosse pierre dans laquelle il était scellé. Du coup, Rago a un petit peu étitillé par tout ça, mais il n'a plus en tout cas de réels souvenirs et il se pourrait que ce soit à cause de son scellement qui a duré trop longtemps et qui du coup a altéré ses souvenirs. Et là où c'est intéressant, c'est que Reiji confirme ses propos. Un scellement peut permettre au Momonoke de perdre ses souvenirs au meilleur des cas. Dans d'autres cas, il devient totalement inconscient et perd totalement sa conscience et se mélange à la pierre de scellement ou à quelconque autre objet. Et là on se pose la question, est-ce que ce serait pour ça qu'on sent une petite haine, une petite tension avec les Zenitsu? Aucune idée. Je pense que c'est lié, après à voir. D'ailleurs, sachant que tout
calme en fait. Faut savoir que du coup le sanctuaire a été attaqué pour pouvoir récupérer Rago. Des Momonoke ont essayé de récupérer Rago et donc a attaqué le sanctuaire. Sauf que tout est trop calme pour un sanctuaire qui a été attaqué récemment et on devient méfiant en fait. Les Zenitsu, en tout cas la Black Torch, devient assez méfiant par rapport à tout ça. Du coup je disais qu'on se posait directement des questions. Pourquoi c'est aussi calme? Pourquoi il se méfie? Et quelle relation Rago surtout entretient avec les Momonoke qui ont essayé de le libérer du coup? Et pourquoi le libérer? C'est surtout ça aussi la question. Les Momonoke en soi voulaient les rejoindre, enfin voulaient que Rago les rejoigne. Est-ce qu'il l'a fait? Non. On sait ce qui s'est passé par la suite vu qu'on revient sur le tome 1. Pour ceux qui ont oublié, la review du tome 1 est déjà disponible bien sûr. Du coup c'est à ce moment là que tout est trop calme et l'homme à la capuche et effectivement un Momonoke décide de les attaquer. Sachant que la Black Torch s'est séparée en deux, une équipe est restée au niveau de la pierre et l'autre est partie un petit peu chercher des infos, des indices dans la totalité du sanctuaire. Bien sûr du coup ce serait trop facile. Le Momonoke en question a totalement fermé l'accès à l'entrée du sanctuaire, enfin de là où se trouve la pierre, tout en laissant donc les deux équipes totalement séparées. Et c'est à ce moment là que comme par hasard Toko Kusumi, la chef de la première section, apparaît. Du coup on apprend très facilement que Ryosuke a totalement prévu le coup et on comprend en fait que cette mission non officielle est fait en sorte pour qu'ils réussissent dans tous les cas parce qu'on connaît c'est la première section, qui dit première section dit capacité hors norme. Ils sont là au cas où s'il y a besoin d'aide. En attendant, Jiro et Rago ainsi que Reiji sont là à affronter Koga je veux dire qui est le Momonoke, et non je ne parle pas de Koga de Pokémon, ça n'a rien à voir, qui lui veut devenir en fait le plus fort et pour devenir le plus fort il veut assimiler et devenir le prochain réceptacle de Rago tout comme Jiro. Donc bon, pourquoi on apprend en fait que du coup Rago est le Momonoke le plus fort qui puisse exister. Donc déjà ça confirme un peu son côté légendaire déjà de une, et de deux ça confirme également son titre de Soleil Noir qui est généralement assimilé à un dieu, légendaire dieu. Tout est cohérent pour le moment, vraiment. Au final, pendant le combat, qu'ils en chient quand même. Ça finit sur un ex-aequo parce que Koga décide de partir suite à l'ouverture de la porte qu'il a scellée, enfin pas qu'il a scellée mais qu'il a refermée. Ça ferait trop pour lui. Ça fait déjà les 4 personnes de la Black Torch parce que Anna est restée sur place dans leur base, plus la chef de la première section. Ça fait un peu beaucoup quand même. Du coup, il décide de se retirer, mais on sait qu'il est plutôt pas mal puissant. Le truc qui m'a le plus perturbé, c'est que ce Momonoke, Koga, a l'air de connaître la descendance, enfin surtout les ancêtres un petit peu de Jiro, donc les Asuma. Et c'est quoi ce bordel en fait? D'où provient Jiro? Qu'est-ce que les Asuma ont de particulier? Et notamment, c'est pourquoi il les connaît au final. Et qui dit fin de combat sur un match nul, dit beaucoup de remise en question entre l'utilité au combat d'Ishika qui n'a pas pu être là pour se battre, Reiji qui se sentait super faible et Jiro qui doute au final de sa famille. Ça devient très très vite compliqué. Mais bon, c'est fin de mission, on ferme ce chapitre et on passe à la suite. 5 jours plus tard, on passe à un entraînement, une simulation qui a pour but littéralement justement c'est une simulation en fait, c'est un petit peu de pouvoir se battre à conditions réelles sans vraiment être en conditions réelles. Et on va rencontrer Fuyo qui est une Momonoke et qui va les aider à la simulation tout simplement grâce à ses pouvoirs d'illusion spectrale. Elle a le pouvoir d'aller fouiller tes traumatismes et d'en faire une illusion. Pour Reiji, on va commencer par lui. Il va devoir affronter son frère Shinji dans son illusion, sachant qu'on apprend que Shinji était censé être l'héritier de son clan, mais au final non, car lors de l'épreuve du sabre que tout héritier de son clan doit passer, doit récupérer la lame Yamakaze et faire attention de ne pas être possédé par elle et en ressortir. Sauf que lui, il se fait totalement posséder par la lame Yamakaze et ça devient compliqué. Est-ce que du coup c'est de là que provient sa haine pour les Momonoke, sachant que cette possession de l'âme découle d'une extermination de sa famille, des personnes présentes, sauf lui? Pourquoi est-ce que c'est la cause de tout ça? Très bonne question. Mais en tout cas, lors de la simulation, Reiji bat Shinji, donc son frère, et réussit à sortir de cette simulation. On continue avec Ishika, elle, qui se revoit plus jeune avec la mort de sa mère lors d'une mission en tant qu'Onmitsu, et on la voit débuter en tant qu'Onmitsu également. On apprend aussi qu'en fait sa mère n'a pas été réellement tuée, mais a été pétrifiée par les pouvoirs d'un Monoke, et c'est pour ça qu'elle a l'air vachement déterminée à devenir Onmitsu pour, je pense, retrouver, ça ne l'a pas été dit explicitement, mais je pense qu'elle veut retrouver ce Monoke et la libérer de la pierre. Elle sort en fait de l'illusion par sa volonté vraiment et sa détermination, la voit très 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 déterminée, et du coup on comprend mieux pourquoi elle est aussi impliquée dans son travail de Mitsu, et on
on termine par Jiro et Erago. Pour le coup, on a juste l'introduction. Jiro et Erago affrontent un énorme félin qui m'a beaucoup perturbé parce que en fait, il ressemble énormément au pouvoir de Rago lorsque Jiro l'utilise. Donc, est-ce que ce serait la véritable forme de Rago? On n'a aucune idée parce que Rago, je vous le rappelle, n'a plus de souvenir de sa vie passée. Donc, je me pose des questions. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour la review du tome 3 de Black Torch. Donc, comme vous l'avez vu, on a terminé le tome 2. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bref, à plus les brookists.